Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des pédophiles, puisque vous avez sans doute vu qu'un odieux film pédophile allait sortir sur Netflix le 9 septembre 2020, et j'ai besoin de vous pour contrer la mafia pédophile de Netflix. Ou alors on va faire preuve d'un tantinet d'intelligence, regarder réellement les faits et se rendre compte que les gens qui ont partagé l'affiche de ce film sur les réseaux sociaux, en disant « Oh mon Dieu, c'est un film pédophile, oh mon Dieu, ça va être un film de merde, oh mon Dieu, il faut interdire ça, oh mon Dieu, il faut censurer ça », sont juste des crétins. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors effectivement, il y a un film qui s'appelle Cuties en anglais qui va sortir sur Netflix le 9 septembre 2020, mais seulement aux États-Unis. Pourquoi seulement aux États-Unis? Bah tout simplement parce que en France, il est déjà sorti depuis hier, au moment où je tourne cette vidéo, il est sorti en France le 19 août 2020. Sous le nom de Mignonne, c'est un film français. Et ce film est réalisé par Maïmouna Doucouré. C'est un film qui n'a pas du tout été produit par Netflix. Donc pour tous ceux qui viennent et qui disent « Oh oui, Netflix a un agenda pédophile, Netflix aime faire le progrès, encore un film progressiste de Netflix », se voile juste la face, d'accord, parce que Netflix n'a pas mis de sous dans le film. Netflix, il distribue juste le film aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, Netflix, ils ont dit, aux États-Unis, le film ne va pas sortir en salle, donc nous, on veut le diffuser sur notre plateforme. En France, le film a un autre distributeur qui fait sortir le film en salle de cinéma. Et déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a une différence majeure, on va dire, entre l'affiche sur Netflix et l'affiche en France. On voit que du côté français, c'est une affiche de film d'auteur totalement banale, avec les récompenses qu'il a eues, avec le nombre d'étoiles, etc. Et puis avec des gens qui ont l'air heureux de vivre, pour que tu ailles voir le drame social sans te dire « Oh mon Dieu, je vais déprimer ». Je placerais personnellement cette affiche comme un mélange entre l'affiche de 120 battements par minute et l'affiche de Bande de filles. On est d'accord que sur cette affiche, il n'y a absolument rien de choquant. Ensuite, effectivement, sur Netflix, l'affiche elle va être beaucoup plus racoleuse. Pourquoi est-ce qu'elle va être plus racoleuse? Tout simplement parce que le public de Netflix, ce ne sont pas forcément ceux qui vont regarder des films d'auteurs français sous-titrés et qui en plus sont des drames sociaux. Donc forcément ça va être beaucoup plus racoleur, et là on peut imaginer que l'affiche va plus se situer entre un, je sais pas, un Magic Mike et puis un Sexy Dance, voilà, pour te dire ouais voilà on fait des trucs, ça va être trop bien. Mais je note malgré tout, enfin moi je le vois comme ça, vous pouvez ne pas être d'accord, on s'en fiche, une sorte de pointe d'ironie. On remarque quand même que les actrices tirent toutes des têtes pas possibles sur cette affiche, et donc on sent quand même que c'est pas forcément fondamentalement premier degré. Après je trouve cette affiche hideuse et on va pas me vendre un film sur cette affiche. Mais très clairement je ne suis pas le public cible de cette affiche. Rien qu'en comparant les deux affiches, on peut déjà immédiatement voir qu'on n'est peut-être pas forcément face à un gros film pro-pédophilie. Mais surtout, l'histoire du film, ça raconte l'histoire d'une gamine qui a envie de sortir un peu de l'islam rigoriste imposé par ses parents, sortir de la tradition imposée par ses parents, et se mettre à faire du twerk. La petite danse comme ça, là, où elle se trémousse le trou de balle. Et normalement, lorsqu'on lit ce synopsis, en plus d'avoir des droitards débiles qui venaient de crier à la pédophilie, il y a en plus des musulmans débiles qui viennent crier à l'islamophobie, voilà. Et il faut les deux, les deux vont toujours bien ensemble, je trouve c'est pas mal. Alors ils viennent crier à l'islamophobie parce que, oh mon Dieu, c'est le cliché de la femme qui pour s'émanciper, voilà, elle peut pas s'émanciper avec son voile, il faut qu'elle s'émancipe en twerkant. Mon Dieu, c'est la promotion de la décadence. Et là on se rend bien compte que les idées des islamistes et les idées des gens d'extrême droite se rejoignent, et qu'il y a peut-être un pont à faire entre les deux. Mais il y a de fortes chances pour que ça soit un film naturaliste. Je dis de fortes chances parce que je n'ai pas encore vu le film est sorti en France, mais en Guyane les salles de cinéma sont fermées, donc j'attendrai qu'il sorte sur Netflix américain pour le regarder de manière parfaitement légale. Je reviens à mon histoire. Lorsqu'on regarde la bande-annonce, on voit clairement qu'on s'inscrit un peu dans une veine naturaliste. C'est-à-dire que le film a pour but de te raconter, en fait, on va dire, la vraie vie des gens, pour caricaturer un peu. Et donc, à partir du moment où il existe des jeunes filles qui étaient voilées, qui vont se mettre à twerker, on a le droit, et on peut, tout à fait en faire un film. Et je précise que la réalisatrice est une auteure, donc elle fait de toute façon le film qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle, elle met ce qu'elle a envie dans son film. Tant pis si ça déplaît à l'extrême droite, tant pis si ça déplaît aux musulmans. Elle n'a pas à courber l'échine devant des moralisateurs. Ça me semble évident. Et pour ceux qui vont me dire, oui mais l'hypersexualisation, c'est pas mieux que l'islam rigoriste. Voilà, montrer son cul, c'est pas mieux que porter la burqa, c'est pareil. La réalisatrice, parce que c'est une femme, elle justement veut dénoncer cette hypersexualisation. Ah oui, ça tombe mal. Elle est d'accord avec vous. Donc en fait, vous avez juste à fermer votre gueule sur le film. Et comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai fouillé 30 secondes, et elle a donné un entretien à Paris Match. Alors l'entretien n'est pas en entier sur internet, mais est disponible en entier dans les kiosques. Mais pour ce qu'on veut faire, juste le lire, ça va suffire. Donc l'entretien de la réalisatrice à Paris Match.
Au festival du film indépendant de Sundance, où elle a reçu en février le prix de la meilleure réalisation, l'ouragan Maïmouna Doucouré a ému l'assemblée en livrant un discours féministe inspiré et puissant. Mignonne, qui raconte les 400 coups d'Amy, 11 ans, prête à tout pour échapper à la fatalité familiale et intégrant le groupe de danseuses très sexy d'une bande de filles délurées, est du même acabit. Un uppercut nécessaire sur l'aliénation adolescente au temps des réseaux sociaux. Et là, c'est la réalisatrice qui parle. J'ai eu l'idée, après avoir vu une fête de quartier avec des filles de 11 ans danser de façon hyper lascive. Je me suis dit, est-ce qu'elles ont conscience du message qu'elles envoient? Pendant 1 an et demi, j'ai enquêté auprès de ces petites filles. Ce que montre le film, c'est qu'à 11 ans, on est encore une enfant et qu'on ne peut donc pas être consentante. Voilà, donc juste sur la promotion de la pédophilie, c'est non. Donc là, après, le journaliste lui demande si l'histoire est inspirée de son adolescence. Elle dit, en partie, avec mes copines, on aimait aller dans des après-midi, des boîtes de nuit ouvertes le jour pour les grands de 15 ans, sauf qu'on avait 11 ou 12 ans. Je me souviens qu'on dansait le ragamuffin, une danse très sexuée. La grosse différence avec aujourd'hui, c'est l'exposition aux réseaux sociaux qui n'existait pas alors. Tout ça restait entre nous, alors que maintenant ça peut être vu par des centaines de milliers de gens. Pendant la préparation, j'ai vu des filles de 13 ou 14 ans suivies par 400 000 personnes juste parce qu'elles postent des photos où elles sont en string. Ça implique une nouvelle forme de construction de l'estime de soi, très fragile, fondée sur du virtuel, un nombre de likes ou de followers. Mignonne est un cri d'alarme. Et encore, il y a des choses que je n'ai pas osé filmer, pour ne pas effrayer les parents. Donc clairement, on n'est encore une fois pas dans la promotion de la pédophilie, pas dans te dire twerker, comme ça et te prendre en photo sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose à faire. Et ça, on peut le savoir sans avoir vu le film, d'accord? Sans avoir mis les pieds en salle, sans avoir déboursé 10 balles pour aller voir le film en salle. D'accord? Juste se renseigner avant de partager un truc sur les réseaux sociaux. Je sais que pour certains, ça a l'air compliqué. Effectivement, c'est un peu compliqué. Il va falloir penser, il va falloir réfléchir, il va falloir faire des recherches, ne pas croire immédiatement une information qui nous arrive parce qu'elle nous plaît, et qu'on a envie de se dire, ouais, Netflix, c'est des pédophiles décadents. D'ailleurs, saviez-vous que Nietzsche associait la décadence au christianisme? On en parlera une autre fois. Et donc, pour les quelques musulmans qui vont regarder cette vidéo, qui vont me dire, oui, non, mais attends, c'est scandaleux, voilà, on peut s'épanouir dans la tradition musulmane qui est très ouverte. Voilà ce que dit la réalisatrice. La journaliste lui pose la question, votre film évoque en filigrane votre révolte face à la polygamie de votre père. Votre conscience féministe vient-elle de là? Je crois qu'elle est venue très tôt en effet. À la maison, on était 10 enfants parce que mon père avait 2 femmes. On vivait tous ensemble sous un tout petit appartement à Paris, où j'ai eu une enfance très heureuse. Mais j'ai tellement observé autour de moi des femmes qui se résignaient. Dans ma langue, il y avait un mot pour ça, mougni, qui signifie supporte, résiste malgré tout. On dit aux femmes, mougni pour tes enfants, mougni pour ton mari. T'inquiète pas, dans l'au-delà, tu seras récompensé. Alors là, ce n'est pas face à un nihilisme supérieur peut-être même à JM2. Déjà à 8 ans, ça me révoltait. En même temps, on est très fort en tant qu'occidentaux pour pointer du doigt l'oppression des femmes des autres cultures. Mon film montre qu'on est tout opprimé, d'une certaine façon. Quand on voit la jeune héroïne aller vers sa liberté, au bout d'un moment on se dit « Est-ce vraiment ça la liberté? C'est pas plutôt une autre forme d'aliénation ?» Donc clairement le but n'est pas de dire du bien de l'hypersexualisation, pas plus que de dire du bien d'une société traditionnelle. Et je sais que même en disant ça, je ne vais pas forcément convaincre tout le monde, parce qu'il y a des gens qui m'ont sorti sur Internet, sur Twitter, que rien que la représentation d'une fille ou d'un enfant, on va dire de manière générale, d'une fille en petite tenue, on va dire en tenue de danse, comme ça, et rien que l'idée qu'elle fasse du twerk, c'est une idée pédophile, c'est de la sexualiser, et donc il ne faudrait pas pouvoir la représenter. Alors je suis désolé, mais l'interdit de représentation, je suis vraiment navré de vous le dire, hein, mais pour moi c'est du dogmatisme religieux. C'est aussi simple que ça. L'interdit de représentation, pour moi, c'est dans la religion juive ou bien dans la religion musulmane. C'est-à-dire qu'au nom de la morale, voilà, du moral qui sort de je sais pas où, on n'a pas le droit de représenter des gens en train de faire ceci ou de faire cela, quand bien même ce serait pour dénoncer tel ou tel comportement. Petit aparté extrêmement bref, moi ça me rappelle lorsque les gens ont redécouvert Tonnerre sur les Tropiques, dans lequel notre acteur préféré, à chacun tous, Iron Man, joué par Robert Downey Jr., joue dans le film, et en fait il est déguisé en noir, il est grimé en noir, et donc il fait ce qu'on appelle communément un blackface, une face de noir, et en fait c'est pour dénoncer ce genre de pratique-là, clairement c'est pour montrer que c'est ridicule, mais non, clairement pour certains ça ne passe pas, mon Dieu c'est un scandale, etc. Donc bref, on est clairement là-dedans. Pour moi, à droite comme à gauche, on a les mêmes crétins finis à la pisse. Parce qu'en fait, je vais vous apprendre un truc, mais il y a la mise en scène. La mise en scène compte. La mise en scène, voilà, c'est comment est-ce que le réalisateur, ou là dans ce cas-là, la réalisatrice, va faire pour filmer ses personnages, pour mettre en scène son histoire. Et il y a des réalisateurs, on a déjà parlé comme Keshi, que j'adore, c'est absolument pas une critique, et c'est en partie pour ça que je l'aime beaucoup, qui lui, il aime le sexe, il aime quand ses films, il transpire le sexe, et donc La vie d'Adèle et plus récemment encore plus Mektoub My Love, ça pue le sexe, d'accord? Il y a du sexe partout, on sent que ça dégouline, on sent qu'il a envie de mettre en valeur ses corps, on sent qu'il a envie de mettre en valeur ses femmes, et donc oui, il va filmer des culs parfois en gros plan. J'ai pas vu le film, donc mignonne,
Par contre, on voit bien dans la bande-annonce qu'on n'est clairement pas là-dedans. La caméra se tient quand même à une certaine distance. On sent que le but, c'est pas que toi tu t'astiques en regardant le film. Et certains se sont amusés à me sortir sur Twitter des images soi-disant choquantes du film, de la bande-annonce. On voit quand même, enfin, regardez quand même un dos nu. Voilà, il y a un petit dos nu. Et peut-être qu'elle doit être en quoi, en caleçon, là, comment on appelle ça, les jeunes, un leggings, un leggings. Bon, clairement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et il faut clairement ne jamais avoir été dans un collège pour pas se rendre compte que les gamines essayent de s'habiller comme ça. Et après, c'est au surveillant à l'entrée de dire non, tu t'habilles correctement, non, tu mets pas de mini-short, non, tu mets un pantalon. Bref, il n'y a rien de choquant dans le film à représenter juste les ados tels qu'ils ont envie d'être. Et je suis désolé si un petit dos nu vous choque ou si un leggings vous choque, je pense que votre place n'est pas en France, mais elle est en Arabie Saoudite, encore une fois. Et pour ceux qui me disent oui, mais ça pourrait être mal interprété, exploité par des pédophiles qui pourraient aller voir le film pour se tirer sur la tige, etc. Mais en fait, vous êtes des crétins. Je veux dire, vous êtes des crétins. Si tu veux voir des jeunes filles dénudées, tu vas à la piscine. Ça me semble quand même bien plus simple d'aller se taper un film. Film qui a pour but de dénoncer cette hypersexualisation. Surtout que des images de filles de 10 ans qui twerk, il y en a sur YouTube. Et c'est justement tout le propos du film de dénoncer ça. Et puis à partir du moment où on trouve cette image tellement provocante, elle ne devrait pas être montrée, qu'on ne devrait pas le filmer parce que, oh mon Dieu, ça heurte ma morale puritaine, je suis un puritain, oh je suis heurté, oh. Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas même toute représentation d'un enfant? Bah oui, forcément, pourquoi pas. Parce que je vais vous choquer, mais on peut représenter des enfants nus dans des films sans pour autant les sexualiser. Je pense au film Tomboy dont j'ai déjà parlé à maintes reprises. Dans Tomboy, Céline Sciamma filme son héroïne nue. Et elle le filme, ça a un sens, c'est pas juste de la perversion, je sais pas quoi, ça a un sens parce que pendant tout le film, on l'a appelée Michael. Et donc, quand elle rentre chez elle, on entend sa maman qui l'appelle Laure. Et donc, on se dit, mais Laure, attends, ça va pas. Et là, bam, on la voit toute nue, on fait, ah oui, effectivement, c'est pas Michael, c'est Laure, voilà. Et il n'y a absolument rien de sexuel dans cette scène. Et en fait, ce débat me rappelle en fait un film qui s'appelle Assassination Nation. C'est pas un très bon film, c'était il me semble le Trouble Fait qui me l'avait conseillé. Alors je me souviens pas particulièrement du film, mais il me semble que ça raconte l'histoire des sorcières de Salem, mais à l'époque actuelle. Et donc dans ce film, à un moment donné, on a une scène qui est peut-être la seule du. Et donc dans le film, à un moment donné, on a une scène qui est peut-être la seule scène qui va marquer du film, où on a une fille qui discute avec ses parents de son proviseur, enfin le dirigeant de son lycée quoi. Parce qu'il me semble qu'il s'est fait arrêter parce qu'il avait chez lui des photos de son fils ou de sa fille nue dans la baignoire, un truc comme ça, en train de prendre sa douche. Et donc on voit le père de famille, puritain, expliquer à sa fille « Mais c'est un détraqué sexuel, prendre des enfants comme ça, nus en photo !» Et puis t'as la fille qui explique « Mais il n'y a rien de sexuel, putain, enfin, je veux dire, c'est son gamin, il l'a pris en photo, voilà, il a passé un beau moment avec lui, il l'a pris en photo. » Et l'autre fait « Non, t'es un détraqué, toi, moi je refuse de te voir nu depuis que tu as 2 ans, tu es une femme !» Et là, tu te rends compte que c'est pas... le mec qui prend son gamin en photo sans avoir la moindre intention sexuelle derrière la tête, qui a un problème. Le problème, c'est le puritain comme ça qui imagine que prendre son gamin en photo de 2 ans, c'est forcément être un pédophile, être un dégénéré. Je dirais peut-être même que rien que pour cette scène, le film vaut la peine d'être vu. Et j'ai forcément envie de vous parler de King of Comedy de Stephen Chow. Voilà, c'est une comédie comme son nom l'indique. Et en fait, c'est un type qui est, se disant professeur de comédie, meilleur comédien du monde, etc. Et qui en fait est juste nul à chier, se fait rembarrer de partout. Et puis il se met à donner des cours de comédie, vu qu'il n'arrive pas à être engagé comme acteur. En fait, il se retrouve avec un gamin tout nu face à lui dans un restaurant, alors qu'il donne un cours de comédie à quelqu'un. Et donc en fait, la personne doit faire comme lui. La personne qui donne le cours doit faire exactement comme lui. Et donc là, il y a un gamin tout nu, et puis donc il se met comme ça à jouer avec sa bite, avec la bite du gamin. Donc on voit tout, hein, voilà, on voit la bite du gamin qui a, je sais pas, peut-être 4 ans. Et donc tu vois le mec à qui donne des cours de comédie aller choper un gros mafieux, et puis voilà, ça me fait marrer. Voilà. C'est simple, c'est efficace. Donc voilà, il n'y a aucune sexualisation. Là, t'as un gamin tout nu, il se fait toucher la bite, et c'est pas sexuel. À aucun moment. D'accord? À aucun moment. Mais j'ai quand même envie de dire qu'on peut sexualiser un enfant. Tout dépend de ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait. Il y a le film Lolita de Stanley Kubrick qui avait fait polémique à l'époque, où c'était une fille de 16 ans, et on était 16 ans, on n'est pas sur du 11 ans, on était sur du 16 ans, et il y avait une polémique, oh mon Dieu, elle était sexualisée, etc. C'est un film pro-pédophile, quand bien même le film est atténué par rapport au roman, tout comme là dans le film Mignonne, le film est atténué par rapport à la réalité. Donc la question c'est vraiment qu'est-ce que toi, réalisateur, tu veux faire, quel est le message que toi tu veux faire passer. Et juste pour emmerder un peu les puritains, j'aimerais vous dire qu'il existe des films avec des mineurs qui couchent ensemble, totalement explicites, où on voit absolument tout, ce sont les films de Larry Clark. Le mec qui a réalisé Kids, Ken Park, The Smell of Us. Il y a même des relations sexuelles entre un mineur et une adulte. Le mec il fait des expositions où il montre des mineurs nus en train de coucher ensemble. Bon, bien évidemment, ils ont plus que 11 ans et heureusement. Et donc en fait la question qui se pose là, c'est pas quelle est ta morale à toi, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Tu ne peux pas reprocher à un film de montrer ce qui se passe dans la réalité.
tu ne peux pas reprocher à Larry Clark de montrer la sexualité, la réalité de la sexualité de certains jeunes. Ce qui en fait des films qui sont quand même réellement gênants. Il y a quand même un malaise qui s'installe tout au long du film. On voit bien que ces relations sexuelles ne sont pas forcément très saines. Et donc le message de cette vidéo est très simple. C'est ferme ta gueule. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes qu'on voit comme ça retweeter, partager ce genre d'informations de merde. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui se jettent comme ça sur ce genre de film. C'est toujours les mêmes qui se mettent à se moquer des films, sans même les avoir vus, sans même savoir de quoi ils parlent. Toujours les mêmes à s'indigner. Vous vous rendez quand même bien compte qu'il y a un problème. Que, en fait, là, clairement, dans cette histoire, il n'y a rien. Il y a une fille qui veut faire un film en dénonçant l'hypersexualisation de la jeunesse, et donc elle va faire un film sur ça, et donc pour ça, elle va être obligée de montrer des gamines qui vont devoir twerker. Elle le fait sans complaisance, elle va le faire sans faire l'éloge comme ça du twerking ou je sais pas quoi. Mais les gens prennent 30 secondes pour rechercher sur internet, voir que c'est un film français, voir que c'est pas une production Netflix, que ça n'a rien à voir avec le progrès, puisqu'au contraire ça dénonce à la fois les intégristes religieux et cette hypersexualisation de la société. Enfin je veux dire, ça prend 30 secondes, montre en main. Comment ça se fait que tu ne sois pas capable de faire ça? Et comment ça se fait que tu continues de suivre des crétins sur internet qui continuent de partager ce genre de merde, ce genre d'informations fausses? Parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est toujours les mêmes qui partagent, c'est toujours les mêmes qui partagent sans réfléchir. Et après, il y a des gens qui me disent « Oui, mais un génocide, tu es pédant, tu es mesquin, tu es élitiste. » Mais effectivement, tu as raison, je suis un peu supérieur aux autres parce que moi, j'ai pris 30 secondes pour faire les recherches sur le film. Eux, non.